Tout récemment, on vous a vendu une belle victoire. La France a choisi la souveraineté. Elle a viré l'américain Palantir, le service qui analysait les données pour les services de renseignement intérieur au profit d'une solution française, Chaps Vision. Sauf que cette victoire, elle raconte l'inverse de la réalité. Ce n'est pas la France qui a décidé, c'est Washington. 4 jours plus tôt, le 12 juin, les États-Unis ont coupé l'accès à leur deuxième modèle d'intelligence artificielle le plus puissant, Fable 5, à tous les ressortissants étrangers, alliés compris. La France, l'Europe, dehors. La France n'a fait que prendre acte. Et si vous avez un PEA, un plan d'épargne retraite ou un ETF, un fonds indiciel coté, qui suit l'indice mondial ou américain, comme la plupart des épargnants français, alors cette victoire inverse à la réalité impacte directement votre argent parce qu'entre un cinquième et un tiers de cette épargne est placé sur une poignée de géants technologiques américains. L'IA, le cloud, les data, ce robinet-là, il n'est pas chez vous, il est chez eux et ils viennent de prouver qu'ils peuvent le fermer. La France, elle, a réagi à chaud. Le Premier ministre a justifié la fin du contrat avec Palantir en disant que la France ne voulait plus dépendre d'un partenaire capable de couper le robinet de l'IA. Traduction, on vient de se rendre compte qu'on était à la merci de quelqu'un d'autre. Mais alors, voilà la vraie question, celle que personne ne vous pose. Si un État comme la France découvre un beau matin être aussi dépendant, vous, dans votre épargne, à quel point vous l'êtes, sans l'avoir choisi? Et surtout, est-ce un problème à corriger ou le prix à payer pour quelque chose qui a une grande valeur, une chance en réalité, qu'on oublie souvent de mesurer correctement? On va répondre aux deux questions. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez une grille de lecture simple en 3 critères pour situer votre propre exposition et décider quoi en faire. Reprenons froidement parce que les détails comptent. Pourquoi Washington coupe-t-il l'accès à ses meilleurs modèles d'IA? Le motif officiel est technique. Une faille de sécurité dans Fable 5, une façon de contourner ces garde-fous en cybersécurité. L'éditeur, Anthropic, conteste et parle d'un malentendu et honnêtement, peu importe ici qui a raison sur la faille. Ce qui compte pour vous en tant qu'investisseur, c'est les faits. Pour la première fois, les États-Unis ne bloquent plus seulement l'exportation de puces électroniques, ils bloquent les modèles d'IA eux-mêmes, y compris à leurs alliés. Et voilà le détail qui démonte le récit de la souveraineté conquérante. La France n'a pas découvert Chaps Vision cette semaine. Cette entreprise française avait gagné l'appel d'offres de la DGSI, donc le renseignement intérieur, dès 2024 contre une co-entreprise Thales Atos. L'appel d'offres pour remplacer Palantir, lui, datait de 2022. Et pourtant, en décembre 2025, la France signait de nouveau avec l'américain Palantir pour 3 ans. Vous voyez le problème? On avait l'alternative française sous la main depuis 2 ans et on ne l'a actionnée qu'après la claque américaine. L'Allemagne, elle, ne fait pas tellement mieux puisqu'elle avait déjà sauté le pas, mais un mois plus tôt seulement. La traduction en bon français, une dépendance, on ne la sent pas tant que tout va bien. On la sent le jour où quelqu'un à l'autre bout du monde ferme le robinet. La France a eu son réveil cette semaine, brutal mais salutaire. Et c'est exactement le réflexe que j'essaye de transmettre depuis 30 ans. Arrêtez de regarder un placement comme une ligne neutre sur un relevé et commencez à voir la dépendance qu'il y a derrière. Justement, avant d'aller plus loin, si vous voulez savoir noir sur blanc à quel point votre épargne est concentrée sur ces 7 géants américains, ce qu'on appelle les Magnificent Seven, j'ai mis en description un diagnostic gratuit. En 3 minutes, il vous donne votre exposition réelle au Mag 7 et 3 axes pour la corriger. C'est gratuit et vous repartez avec le chiffre exact sur votre cas précis. Mais restez avec moi parce que la grille qui suit, vous ne la trouverez pas ailleurs. Maintenant, le point qui dérange. Cette dépendance que l'État vient tout juste de couper, vous l'achetez chaque mois sans le savoir. Quand vous investissez sur un ETF World ou sur un indice américain, vous achetez automatiquement une grosse part de ces géants américains de la tech, selon le poids que le marché leur donne, pas selon le poids que vous choisiriez. Personne ne vous a demandé votre avis, vous avez coché diversifié et on s'est arrêté là. Et ce n'est pas un reproche. Le mot diversifié, on vous l'a vendu comme une garantie et personne dans ce secteur de l'investissement n'avait intérêt à ce que vous le regardiez de plus près. Et j'ai été le premier à me faire avoir. Avec des années de marché derrière moi, j'ai longtemps cru que mon portefeuille me protégeait alors qu'il me concentrait. J'y reviens dans une seconde parce que ça m'a pris du temps et un choc brutal des marchés pour m'en apercevoir.
Et avant de critiquer, soyons justes avec ceux qui ne sont pas complètement d'accord avec moi, parce que leur argument peut être solide. Voilà ce qu'ils disent sans caricature. Ces entreprises américaines sont objectivement parmi les plus rentables de l'histoire. Le marché les valorise au sommet parce qu'elles dominent réellement leur secteur. L'indice ne fait que refléter cette réalité. Un ETF n'a pas d'opinion, il pondère par la taille des sociétés. Vouloir les sous-pondérer pour des raisons politiques, c'est se priver de rendement. Et cette coupure d'accès à l'IA, c'est un malentendu technique, l'éditeur l'a dit lui-même, l'accès sera rétabli dans 15 jours, on ne réorganise pas son patrimoine sur un fait divers. Fin de la citation. Et franchement, sur les 10 dernières années, ce type d'argument a eu raison pratiquement à chaque fois. Sauf qu'il y a une faille dans le raisonnement. Dire le marché reflète la réalité suppose que la réalité ne change jamais de camp. Or là, elle vient de changer de camp en une soirée. Le risque dont on disait c'est théorique, qu'on en parle depuis 15 ans, s'est matérialisé là. Un gouvernement a fermé le robinet et un État allié s'est retrouvé à courir derrière une solution de secours. Que l'accès soit rétabli dans 15 jours ne change rien à la leçon à en tirer. Ce qui a été coupé, une fois, peut l'être encore. Et rappelons que l'Europe, de son côté, multiplie déjà les contentieux et les amendes records contre ces mêmes méga-groupes depuis des années. Et l'argument «l'indice n'a pas d'opinion» est un tour de passe-passe. Un indice qui met une grosse part de votre argent sur une poignée d'entreprises du même pays a une opinion. Il parie que ce pays-là restera votre ami et que ces entreprises-là continueront de dominer. Ce n'est pas de la diversification, c'est une conviction très forte déguisée en prudence. Alors, comment on regarde ça en adulte sans tomber dans le militantisme ni dans le déni? Alors, on le fait avec 3 questions, 3 axes. Je vous suggère de les noter. Axe 1, l'intensité de captation de données. Sur une échelle de 1 à 4, niveau 1, l'entreprise collecte le minimum pour rendre le service qu'elle propose. Niveau 3, elle collecte massivement et monétise par la publicité et le profilage. C'est le modèle classique des GAFAM, l'acronyme pour Google, Amazon, Facebook devenu Meta, Apple, Microsoft. Niveau 4, elle collecte massivement et met ça au service du sécuritaire, du militaire, du répressif. Axe 2, le degré d'intégration dans l'appareil d'État. Là encore, de 1 à 4. Une entreprise dont une partie du chiffre d'affaires dépend de contrats de défense, de renseignement ou de police est plus exposée à un retournement politique. Celui-là même qu'on vient de voir avec la DGSI. Palantir, sur cet axe, est un cas extrême. Axe numéro 3, la transparence et la gouvernance. Alors, existe-t-il des rapports de transparence détaillés ou pas? A-t-on la possibilité de s'opposer à la collecte des données? Et surtout, qui pilote? Un conseil indépendant ou une figure idéologique très marquée qui peut à elle seule faire basculer la stratégie de la société? Alors, attention ici. Le piège dans cette lecture en 3 axes est de la transformer en une note morale fixe. Et ce n'est pas ça qu'on veut faire. Ce qui compte, c'est la dynamique. Dans quel sens l'entreprise bouge sur ces 3 axes au fil des années. Une boîte qui glisse du niveau 3 vers le niveau 4, de la publicité vers le sécuritaire, voit son risque de retournement politique grimper. Et c'est ça que la grille rend visible. On n'est pas là pour juger moralement une société, on est là pour mesurer un risque sur nos investissements. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vient de voir. Et c'est important parce que je ne veux pas vous laisser développer un réflexe anti-américain primaire. Le fait que les États-Unis nous laissent, nous, les investisseurs du reste du monde, placer notre argent dans leurs meilleures entreprises, c'est une chance. Et une chance rare. Essayez d'acheter en direct les meilleures sociétés chinoises. L'accès est filtré, verrouillé, révocable. La plupart des grands marchés de la planète sont à moitié fermés aux capitaux étrangers. Le marché américain, lui, il est resté grand ouvert. Même quand la relation se durcit, même quand on nous traite en partenaire de second rang, cette porte-là reste ouverte. Alors le vrai risque, ce n'est peut-être pas d'être exposé à l'Amérique, c'est le jour où cette porte se refermera. Et la coupure sur l'IA cette semaine, c'est la première fois qu'on entend la porte grincer. Mais vous, honnêtement, dites-le moi en commentaire. Vous savez à quel point vos ETF sont exposés aux Américains? Vous avez le détail de ce que vous détenez réellement en portefeuille? Laissez-moi vous raconter pourquoi cette idée, un robinet qu'on peut fermer, n'est pas théorique pour moi. En 2011, je conseillais déjà des investisseurs avant la crise grecque.
Et un matin, c'est arrivé. Les banques grecques ont fermé leurs portes. Du jour au lendemain, on pouvait plus retirer que 60 euros par jour. Pas 60 euros parce qu'on était fauché, 60 euros parce que l'État avait fermé le robinet. Sur une monnaie, l'euro, que tout le monde croyait garantie. Et là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec toujours la même question. Est-ce que ça peut arriver chez nous en France? Et avant ce jour-là, honnêtement, j'aurais répondu impossible, pas chez nous, sans réfléchir. Mais ce matin-là, je me suis entendu hésiter parce que je venais de voir en direct une garantie réputée absolue s'évaporer en une nuit. Le ça n'arrive qu'aux autres venait de tomber. Alors j'ai fait un truc tout bête. J'ai posé mon propre patrimoine sur une feuille Excel. Épargne en euros, compte en France, immobilier en France et en Espagne, employeur européen. Et j'ai compris que mon portefeuille, que je trouvais raisonnable, était en réalité un pari à 100% sur une seule juridiction. Si ce pays-là ou cette monnaie-là avait un vrai problème, je perdais sur toute la ligne en même temps. J'appelais ça être prudent, c'était de la concentration déguisée. Ce jour-là, j'ai arrêté de subir mon exposition et j'ai commencé à la choisir. C'est exactement ce que la grille de tout à l'heure vous permet de faire, avant qu'un robinet, quelque part, ne se ferme pour vous. Et ce que j'ai vu sur mon fichier Excel en 2011, des millions d'épargnants l'ont aujourd'hui sans le savoir, version 2006. Un portefeuille qu'on croit mondial et diversifié, mais qui repose en réalité sur un seul pays, une seule poignée d'entreprises, une seule porte qui doit rester ouverte. Le décor a changé, le mécanisme non. Donc, trois choses à retenir. Un, votre indice n'est pas neutre, c'est une carte de dépendance que vous n'avez pas choisie. Deux, on peut la lire avec trois axes simples: captation des données, intégration à l'État, gouvernance. Trois, le choix que vous avez n'est pas binaire, ce n'est pas tout garder ou tout lâcher. L'accès au marché américain reste une chance rare. Le danger, c'est de subir cet accès au lieu de le piloter. Surpondérer, pondérer, compenser, à vous de choisir, mais en sachant ce que vous avez en portefeuille et ce que vous n'avez pas en portefeuille. Concrètement, lors de votre prochain virement automatique, vous ne regarderez plus la ligne ETF World de la même façon. Vous saurez qu'elle contient un pari. Et un pari qu'on connaît, c'est un pari qu'on peut garder volontairement, ou alléger, ou compenser. Ce que vous laissez à vos enfants ne dépend pas uniquement de combien vous placez, ça dépend aussi de dans quoi vous le placez et de qui vous décidez de financer avec votre épargne. Une dernière chose, si ces 7 actions américaines corrigent fortement, votre portefeuille va suivre mécaniquement. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça arrivera, c'est de combien ça va corriger. Et tant que vous n'avez pas ce chiffre, vous pilotez à l'aveugle. Le diagnostic gratuit en description vous le dit en 3 minutes. Vous calculez votre exposition réelle au Max 7 et les 3 axes pour la reprendre en main, cette allocation. C'est le point de départ le plus simple. Dernière question, et je lis toutes vos réponses pour vous. L'accès au marché américain, c'est surtout une dépendance à réduire ou une chance à protéger tant qu'elle existe? Dites-le moi en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et si cette idée vous a intéressé, l'idée que la valeur d'une entreprise n'est pas dans le prix, mais dans ce qu'elle contrôle vraiment, regardez la vidéo où j'explique comment Turkish Airlines transforme une crise en opportunité et comment s'en inspirer pour vos investissements. Je vous mets le lien à l'écran.